Des pluies diluviennes, une mégalopole paralysée. Comme chaque année, la mousson affecte la vie des 20 millions d'habitants de Bombay, la capitale économique de l'Inde. Parmi eux, Kishore Kashi. Ce conducteur de tuk-tuk redoute l'arrivée de la saison des pluies. Les routes sont inondées à cause de la pluie. Et s'il pleut trop, le tuk-tuk tombe en panne. Alors on perd de l'argent. Ce problème de la mousson revient chaque année. Et pendant la mousson, je gagne environ 2000 à 4000 roupies de moins. Cette année, la saison des pluies est arrivée à Bombay avec 2 semaines d'avance. Du jamais vu depuis 1918. Comme toujours pendant la mousson, les images d'inondations de la ville font la une des chaînes de télévision. Et les premières victimes sont les populations les plus défavorisées. Dans ce bidonville du nord de Bombay, les rues peuvent être inondées plusieurs fois par semaine. Jitendra Thakur a grandi ici. Pour se protéger des inondations, il a recours au système D. Chaque année, dès que la pluie commence, on met de la boue ici, comme c'est le cas en ce moment. L'eau n'entre pas, elle reste là. Bombay est un ancien archipel dont les différentes îles ont été connectées entre elles sous la colonisation britannique. Son urbanisation, croissante et incontrôlée, se fait au détriment des mangroves censées protéger la ville. Pour Rohit Mujumdar, professeur d'urbanisme, la mousson est d'autant plus dévastatrice qu'il n'existe aucune politique prenant en compte les conséquences du réchauffement climatique. Une grande partie de Bombay a été construite sur des zones humides. Alors quand la mousson arrive, quand il pleut, l'eau s'accumule simplement dans ces zones basses qui ont été remblayées ou gagnées sur la mer. Avec le changement climatique, ce qui se passe, c'est que les pluies que l'on recevait autrefois sur une période de 120 jours tombent désormais en 30 à 33 jours. Mais la mousson n'affecte pas seulement les villes mal planifiées. De plus en plus violente et erratique, elle touche aussi l'agriculture, le premier secteur d'activité en Inde dont dépend 45% de la population. Autrefois synonyme de bénédiction et indispensable pour les récoltes, la saison des pluies est devenue un fardeau pour Gokul Singh Gulab. Une majorité de fermiers, comme lui, n'a pas de système d'irrigation. Cette année, les pluies sont arrivées trop tôt et ces champs d'oignons se sont retrouvés inondés avant la récolte. À cause de la pluie, tout a été détruit. J'avais cultivé des oignons sur 11 acres. Mais toute la récolte a été perdue. À cause de cette perte, je n'arrive pas à payer les frais de scolarité de mes enfants et je n'ai plus d'argent pour relancer la prochaine saison des récoltes. Ces dérèglements climatiques favorisent la propagation de maladies dans les récoltes. Il n'y a plus aucun rythme dans les pluies. Il pleut depuis le mois de mai et le sol est très humide. Le taux d'humidité dans la terre est très élevé. Il y a de la moisissure qui apparaît quand le sol n'a pas le temps de sécher complètement. Il a plu sans interruption pendant cette période. À cause de cela, l'humidité reste très élevée dans la terre. En 2024, les dégâts liés à la saison des pluies en Inde ont coûté environ 7,5 milliards d'euros d'après un rapport des Nations Unies. 3 millions d'hectares de terres agricoles affectées, l'équivalent de la taille de la Belgique. Des bouleversements que documente le Conseil de l'énergie, de l'environnement et de l'eau, un think tank spécialisé dans les politiques climatiques. Pour la directrice des programmes Chalu Agrawal, ces événements extrêmes impactent tout le pays. Au cours de la dernière décennie, plus de la moitié de l'Inde a connu une augmentation de l'intensité et de la fréquence des pluies. Il va falloir réfléchir à beaucoup plus de solutions. Une meilleure planification, une meilleure communication avec les agriculteurs, un meilleur soutien financier pour compenser les pertes et bien d'autres choses pour renforcer notre capacité à faire face à ce type de choc à l'avenir. 5 millions d'Indiens ont déjà été forcés de fuir leur foyer à cause d'événements climatiques extrêmes, comme la mousson en 2024. Les déplacés climatiques en Inde pourraient être 300 millions d'ici 2030, selon l'IMDC, une ONG internationale de veille sur les migrations internes.